The sermon, The Breach Between the Seven Church Ages and the Seven Seals, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, March 17th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 17 mars 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Good evening, friends. It's a great privilege to be back here in the house of the Lord tonight in the service and still living on the manna from this morning that our souls were so greatly blessed by His great presence. And now tonight we have starting on the subject of the breach between the 7 church ages and the 7 seals. Bonsoir mes amis. C'est un grand privilège d'être de retour dans la maison du Seigneur ce soir pour la réunion, et nous nous réjouissons encore de la manne reçue ce matin, alors que nos âmes ont été si abondamment bénies par sa glorieuse présence. Et maintenant, ce soir, nous abordons le sujet de la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. And I was just speaking this afternoon to a friend, and maybe the Lord willing sometime this summer, if He doesn't take me home or I get to come back, don't go overseas or something, I would like to strike again at the 7 last trumpets. See? Et je parlais cet après-midi à un ami. Et peut-être que, si le Seigneur le veut, dans le courant de l'été, s'il ne me prend pas à la maison, ou si j'ai l'occasion de revenir, que je ne vais pas outre-mer ou quelque chose, j'aimerais encore aborder les 7 dernières trompettes. Vous voyez? And it all bridges together. And then there's the 7 last plagues, and it all blends right together as we'll see as we go along. Et toutes ces choses sont reliées. Et il y a aussi les 7 derniers fléaux là. Et tout cela va ensemble, comme nous le verrons au cours de route. So, tonight, we're kind of getting quietened. Maybe just a little lengthy tonight, but even as soon as I get back here, now all the preaching I'd done in Phoenix, I never one time even got hoarse. See? That's right, and oh my, how hard I preached. Alors, ce soir, pendant que nous nous calmons un peu, il se peut que je sois un peu long ce soir, même dès que je reviens ici. Bon, malgré tout ce que j'ai pu prêcher à Phoenix, je ne me suis même pas enroué une seule fois. Vous voyez, c'est vrai. Et, oh là là, j'ai prêché de toutes mes forces. And for, I believe it was 27 services without getting hoarse. But it's a climate here. You see, it's just bad right here. Just a valley. It's just a bad condition back here. And healthy, you know what I mean? It's bad. And any preacher has a bad throat to begin with. En effet, je crois que j'ai fait 27 réunions sans m'enrouer. Mais c'est ce climat d'ici, vous voyez, il est malsain ici. C'est cette vallée. Les conditions sont vraiment mauvaises ici. Et côté santé, vous savez ce que je veux dire. C'est malsain. Et tous les prédicateurs qui prêchent ont la gorge fragile pour commencer. A doctor friend of mine looked into my throat one time to see what was wrong, said nothing. Said you just got calluses on your vocal cords there, said that's from preaching. Une fois, un médecin de mes amis m'a examiné la gorge pour voir ce qui n'allait pas. Il a dit « Rien ». Il a dit « Tout ce qu'il y a, c'est que tu as des callosités sur les cordes vocales, là. » Il a dit « C'est à force de prêcher. »
really like that, you know. That made me feel better as long as it could be applied to preaching. You see, it would be all right for the kingdom of God. Eh bien, je suis assez content de cela, vous savez. Ça m'a fait du bien. Tant qu'on peut attribuer cela au fait de prêcher, vous voyez, c'est bien, tant que c'est pour le royaume de Dieu. Now, we might not be able to bear in our body the mark of Jesus Christ like Paul did from being beat, but we might bear our mark from preaching and giving our voice against the things that's wrong. So, we're thankful that we don't have to be beat anymore, especially up to this time. Maintenant, peut-être que nous ne pourrons pas porter sur notre corps la marque du jet de Jésus-Christ, comme Paul, après avoir été battu. Mais nous pourrons peut-être porter une marque à force d'avoir prêché et élevé notre voix contre les choses mauvaises. Donc, nous sommes bien contents qu'on ne nous inflige plus d'être battus, du moins jusqu'à présent. We are. How many in here has read what time is it served, or has heard it? You know, what time is it served? That's bothered me quite a bit. If you haven't, I wish some way if you could get to hear it or some way. Alors nous sommes. Combien ici ont lu Messieurs, quelle heure est-il? Ou l'ont entendu, vous savez, Messieurs, quelle heure est-il? Voilà quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais que vous trouviez le moyen de l'écouter, d'une façon ou d'une autre. Kind of bothered me. I just wanted to drop this before starting the service. About a week or 10 days ago, I was so disturbed. I wouldn't take services or anything because I didn't know it. It seemed like it could be something that was bad, and I didn't know just what it was. Ça m'a pas mal troublé. Je voulais juste glisser ceci avant de commencer la réunion. Il y a environ une semaine ou 10 jours, j'étais tellement troublé. Je refusais de prêcher, et tout, parce que je ne savais pas. Il semblait possible que ce soit quelque chose de mauvais, et je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. One early morning, I got up to go up in the Sabina Canyon, which from the house is only about 30 minutes drive or 40 to the head of the Sabina Canyon. And then there's a road that runs 30 miles up into the mountain. Alors, un matin très tôt, je me suis levé pour aller dans le canyon Sabino. Et à partir de la maison, c'est seulement un trajet d'une 30aine de minutes en voiture pour se rendre ou 40, pour se rendre à la tête du canyon Sabino. Et après, il y a une route longue de 50 kilomètres qui monte dans la montagne. Strange country. Up there, I can be here on the desert where it's 80 and 90 right now, and in 30 minutes be an 8 foot of snow, see, on top of the mountain. We was at Phoenix just recently, where it was 28 degrees. C'est une région étrange là-haut. Je peux être ici dans le désert où il fait 27 à 33 degrés Celsius en ce moment et dans 30 minutes être dans 2,5 mètres de neige. Vous voyez, au sommet de la montagne. Nous étions à Phoenix dernièrement où il faisait autour de 2 degrés Celsius au-dessous de zéro. They had the swimming pool heated, people swimming, and about 40 minutes drive from there was 40 below zero at Flagstaff. See? That's the difference from the up currents and the desert. And very healthy for asthmatics and so forth. Ils avaient chauffé la piscine et des gens se baignaient. Et, au bout d'une 40aine de minutes de voiture, il faisait 40 degrés au-dessous de zéro, à Flagstaff. Voyez, voilà la différence entre les courants d'air ascendants et le désert. Et c'est très sain pour les asthmatiques et tout. But now I went up in the canyon and I climbed way as high as I could go, and I asked the Lord while I was sitting up in there what all this meant and so forth. I was kind of bothered and didn't know just what to do, and so while I was praying, a strange thing happened. Mais donc,
je suis allé dans le canyon et j'ai grimpé aussi haut que j'ai pu. Et j'ai demandé au Seigneur, pendant que j'étais perché là-haut, ce que tout cela signifiait et tout. J'étais quelque peu troublé et je ne savais pas trop quoi faire. Et alors, pendant que j'étais en train de prier, il s'est passé quelque chose d'étrange. I want to be honest. Now, I could have fallen to sleep. It could have been like a trance, or it could have been a vision. I'm more or less inclined to believe that it was a vision. Je veux être honnête. Bon, il se peut que je me sois endormi. C'était peut-être un genre de transe, ou c'était peut-être une vision. J'ai plutôt tendance à croire que c'était une vision. That I had my hands out saying, Lord, what does this blast mean? And what does these 7 angels in a constellation of the pyramid picking me up from off the ground and turning eastward, what does it mean? Et j'avais les mains levées. Je disais, Seigneur, cette explosion, qu'est-ce que ça veut dire? Et ces 7 anges, dans une constellation en forme de pyramide, qui m'ont soulevé de la terre et se sont tournés vers l'est, qu'est-ce que ça veut dire? I was standing there in prayer, and something happened, and now something fell in my hand. Now I know if you don't understand spiritual things, it may seem very strange, but something struck in my hand, and when I looked, it was a sword. J'étais là, en prière, et il s'est passé quelque chose. Et là, quelque chose m'est tombé dans la main. Je sais que, quand on ne comprend pas les choses spirituelles, cela peut sembler très étrange. Mais quelque chose est arrivé dans ma main, d'un coup. Et quand j'ai regardé, c'était une épée. And the handle was made of pearl, the prettiest pearl I ever seen. And the guard, you know, where I guess it's to keep your hands from being lanced, you know, while the people were dueling, was gold. Et la poignée était de nacre, du plus beau nacre que j'ai jamais vu. Et là, la garde, vous savez, là où c'est ce qui servait, j'imagine, à éviter de se faire couper la main quand les gens se battaient en duel. Elle était en or. And the saber's blade wasn't too long, but it was just razor sharp. And it was glistening silver. And it was the prettiest thing I ever seen. It just fit my hand exactly. And I was holding it, I said, isn't that pretty? Et la lame du sabre n'était pas très longue, mais elle était tranchante comme un rasoir. Elle était en argent étincelant. C'était la chose la plus jolie que j'ai jamais vue. Elle s'adaptait exactement à ma main. Et je la tenais. J'ai dit, que c'est joli. I looked at it and I thought, but you know, I'm always afraid of a sword. I was kind of glad that I lived out of the days that they used them because I'm afraid of a knife. And so I thought, what would I do with that? And while holding it in my hand, a voice from somewhere said, that is the king's sword. And then it left me. Je l'ai regardé et je me suis dit, mais tu sais, j'ai toujours eu peur des épées. J'étais assez content de ne pas avoir vécu à l'époque où on s'en servait, parce que j'ai peur des couteaux. Et alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cela? Et pendant que je la tenais dans ma main, une voix qui venait de quelque part a dit, « C'est l'épée du roi. » Et alors, elle est partie. Well, I wondered what it meant. That is the king's sword. And I thought if it would have said a king's sword, it might have been that I would have understood it, but it said the king's sword. Eh bien, je me suis demandé ce que ça voulait dire. C'est l'épée du roi. Et je me suis dit, s'il avait dit l'épée d'un roi, j'aurais peut-être pu comprendre. Mais il a dit
l'épée du roi. So, I may not have this right, but I thought there's only one, the king, that's God. And his sword is this, sharper than a two-edged sword, see? And he abide me in my words, see? Aussi, peut-être que je ne le comprends pas bien, mais je me suis dit, il n'y en a qu'un qui est le roi, c'est Dieu, et son épée, c'est ceci, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, vous voyez. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles, voyez. And I thought in dueling, you see, and as I don't understand one word of it, but one principle of dueling, but the best of my understanding, the knife striking across, and then finally the swords, if they lock the enemy and you lock the swords like this, then it takes the strength of the man dueling. Et j'ai pensé, dans un combat en duel, vous voyez, et tel que je ne comprends pas un seul mot, ou pas une seule règle du combat en duel. Mais pour autant que je sache, ce qui se passe, c'est que les couteaux s'entrechoquent. Et finalement, si les épées se bloquent, si votre adversaire et vous bloquez vos épées comme ceci, alors il faut de la force de la part de l'homme qui se bat en duel. Because, see, his sword will be pointed to my heart, and mine to his, but they're locked as our knives striking each other, and then they strike, and then the swords come together. And the one that can shove the other one down, the sword straight to the heart. En effet, vous voyez, son épée sera pointée vers mon cœur, et la mienne vers le sien, mais elles sont bloquées. Nos lames s'entrechoquent et, en s'entrechoquant, les épées se soudent. Et celui qui arrivera à terrasser l'autre aura son épée toute prête à lui transpercer le cœur. So it takes, even though the sword be the word, it takes a hand of strong faith to hold it there, to bring it to the heart of the enemy. Alors il faut, même si l'épée est la parole, il faut une main de foi solide pour la tenir là, pour l'amener droit au cœur de l'adversaire. Now, not knowing these things, but just all that I have received of him that I can tell, I've told you. So that, I believe wasn't it our Lord said all that he had received of the Father that he had told and withheld nothing, and so we want to do those things just as they come. Bon, sans connaître ces choses, mais simplement tout ce que j'ai reçu de lui et que je peux dire, je vous l'ai dit. Et ainsi, vous savez, je crois que n'est-ce pas notre Seigneur qui a dit que tout ce qu'il avait reçu du Père, il l'avait dit sans en rien cacher. Et alors, nous voulons faire ces choses au fur et à mesure. Now, if you'll be real wise and pray, I'm sure you'll understand something pretty soon. Now, something that I hope is revealed. Maintenant, si vous voulez faire preuve de beaucoup de sagesse et prier, je suis sûr que très bientôt, vous allez comprendre quelque chose. Bon, quelque chose qui, je l'espère, sera révélé. Now, in this book, let's all turn now to the 5th chapter of the book, which is called the Revelation of Jesus Christ. Bon, dans ce livre, prenons maintenant ensemble le chapitre 5 du livre qu'on appelle la Révélation de Jésus-Christ. Now, tomorrow night is the first seal, which the first 4 seals are opened by 4 horse riders, one on each seal that strikes the earth. And then perhaps it will not be long until after we pass about Monday, Tuesday, Wednesday, about Thursday. Or, demain soir, ce sera le premier sceau, et les 4 premiers sceaux s'ouvrent avec 4 cavaliers, un pour chaque sceau qui frappe la terre. Et puis, ceux-là ne seront peut-être pas longs, nous les verrons probablement d'ici
lundi, mardi, mercredi, d'ici jeudi. And I suppose on the 6th and 5th, 6th and 7th seal will probably be very lengthy. So maybe it'll give you a little time to catch up a little rest. Ensuite, j'imagine que le 6e et le 5e, le 6e et le 7e saut seront probablement très longs. Donc, peut-être que d'ici là, vous aurez l'occasion de récupérer un peu. We aim to start the services here, I believe, at 7 in the weeknights, and I'm to be on the platform at 7:30. Exactly, and then that might let us out by midnight. Nous avons l'intention de commencer les réunions ici, je crois, à 19h les soirs de semaine. Et je dois être sur l'estrade à 19h30 précise. Et comme ça, nous allons peut-être pouvoir terminer vers minuit. So I went an hour over this morning. I didn't mean that. I don't know when, because I do not know what the first rider is. I do not know 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, or 7th seal. To this moment, I do not know. Alors, j'ai dépassé mon temps d'1 heure ce matin. Je ne suis pas sérieux là, je ne sais pas à quelle heure. En effet, je ne sais pas ce qu'il en est du premier cavalier. Je ne sais pas ce qu'il en est du 2e, du 3e, du 4e, du 5e, du 6e, ni du 7e saut. Jusqu'ici, je ne sais pas. Voyez? I'm just depending on Him. So that's why I'm trying this week, by the grace of God, to help believing that if you understand deeply, you know, in visions you cannot reveal things until you are permitted to reveal. Je compte seulement sur lui. Alors, c'est pour ça que je vais tâcher cette semaine, si la grâce de Dieu me vient en aide, parce que je crois que si vous comprenez profondément, vous savez, dans les visions, vous ne pouvez pas révéler les choses tant qu'il ne vous est pas permis de les révéler. How many times have you all heard me say, go into a house, perhaps a hat be laying here, and this certain child or so forth will not be healed until that is laid over here. Combien de fois vous m'avez entendu dire, dans une maison, en entrant, il y aura, disons, un chapeau posé ici. Et l'enfant en question, ou autre, il ne sera pas guéri tant que le chapeau ne sera pas placé ici. I cannot tell them, or neither can I move it there. It's got to be moving some other way. Somebody else has to take it and move it. And everything in order, then it can be revealed. So now be in prayer. Now, just before we approach the book, let's talk to Him with our heads bowed. Je ne peux pas leur dire, pas plus que je ne peux le placer là moi-même. Il doit être déplacé par un autre moyen. Quelqu'un d'autre doit le prendre et le déplacer. Et tout doit être en ordre, et alors cela peut être révélé. Alors maintenant, soyez en prière. Maintenant, juste avant d'aborder le livre, parlons-lui, alors que nous courbons la tête. Lord Jesus, we are altogether insufficient. We will not try by no means to approach this sacred book in this most holy hour, which souls hang in the destination of time, without asking, Lord, that the only one that can reveal this book, that He come forward now, blessing the feeble efforts of Thy servants. Seigneur Jésus, nous sommes totalement insuffisants. Nous n'oserions jamais essayer d'aborder ce livre sacré, en cette heure très sainte où les âmes, suspendues dans le temps, attendent leur destinée sans demander. Seigneur, que le seul qui puisse révéler ce livre s'avance maintenant pour bénir les faibles efforts de ton serviteur. Bless the word as it goes forth. May it go in the power of the Spirit. And may the spiritual ground of those who are hungering and thirsting to know righteousness
and to know the will of God, may it fall in there and bring forth of its kind. Bénis la parole alors qu'elle sera annoncée, qu'elle soit apportée dans la puissance de l'Esprit, et que la terre spirituelle des ceux qui ont faim et soif de connaître la justice et de connaître la volonté de Dieu, puisse-t-elle tomber en eux et produire selon son espèce. Grant it, Lord. All praise shall be thine. May the hungry and the thirsty find food and drink tonight from the Word. We ask it in Jesus' name, of whom the revelation is of. Amen. Accorde-le, Seigneur. Toute la louange t'en sera donnée. Que ceux qui ont faim et soif trouvent à manger et à boire ce soir, dans la parole. Nous le demandons au nom de Jésus, celui qui est le sujet de la révélation. Amen. Now we're going to turn to the 5th chapter. Now this is not the 7 seals. It is the breach between the church ages and the 7 seals. Bon, maintenant, nous allons prendre le chapitre 5. Là, ce ne sont pas les 7 sceaux. C'est la brèche entre les âges de l'Église et les 7 sceaux. Now there is also a 6th chapter of, there was a 4th chapter rather of Revelations, and in that it kind of reveals something that would take place after the church going up, that the church goes up on the 3rd chapter of Revelations and does not return until the 19th chapter of Revelation. See? Or, il y a aussi un chapitre 6 et il y a eu un chapitre 4 plutôt de l'Apocalypse. Et là, c'est un peu ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église qui a été révélé. C'est-à-dire que l'Église monte au chapitre 3 de l'Apocalypse et elle ne reparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse. Voyez? Therefore, the church misses the tribulation. I know that's contrary to pretty near every teacher I ever talked to, but I don't mean to be disagreeable. I mean to be your brother, but I must teach just as I can see it. If I don't, I can't put it together, you see. And now, whether it goes up before the tribulation or after the tribulation, I want to go up with it. That's the main thing. Par conséquent, l'Église ne passe pas par la tribulation. Je sais que c'est contraire à ce qu'enseignent presque tous les docteurs à qui j'ai parlé. Mais je ne veux pas être désobligeant. Je veux être votre frère. Mais il faut que je l'enseigne tel que je le vois. Sinon, je n'arrive pas à mettre tout cela ensemble, vous voyez. Or, qu'elle monte avant la tribulation ou après la tribulation, je veux monter avec elle. Voilà l'essentiel. So, those things we just are presuming because without education, I type. I look and see what is or has been in the Old Testament, which is a type or a shadow of the New, then I have some idea what the new is. Donc, ces choses, nous ne faisons que les présumer. Parce que, comme je n'ai pas d'instruction, j'utilise des types. Je regarde et je vois ce qui est, ou ce qui a été dans l'Ancien Testament, qui est un type ou une ombre du Nouveau. Et cela me donne une idée de ce qu'est le Nouveau. Like if Noah went into the ark before the tribulation set in, a type. But even before Noah, see, went in the ark, Enoch went up. See? Before anything happened. And Lot was called out of Sodom before one speck of the tribulation set in, or destruction. But Abraham was all the time out of it. See? Type. Voyez, par exemple, si
Noé, qui est entré dans l'arche avant que la tribulation commence, c'est un type. Mais avant même que Noé, vous voyez, entre dans l'arche, Enoch avait été enlevé, vous voyez, avant que quoi que ce soit se produise. De même, Lot a été appelé à sortir de Sodome avant qu'il y ait la moindre parcelle de la tribulation, de la destruction. Mais Abraham est resté en dehors tout le temps. Vous voyez, des types. But now, we will read the first verse. I'll read the first 2 or 3 verses of it. And I saw in the right hand of him that sat upon a throne a book written within and on the backside sealed with 7 seals. Mais maintenant, nous allons lire le premier verset. J'en lirai les 2 ou 3 premiers versets. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur un trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who's worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look upon it. What a book! Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Quel livre! And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Now, you speak about unworthiness, not even worthy to look at it. No man, nowhere. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Vous vous rendez compte de l'indignité? Pas même digne de le regarder. Aucun homme, nulle part. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Et l'un des anciens me dit, Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the 4 beasts, in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. And he came and took the book out of the right hand of him that sat up on the throne. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. We will pause there for a few moments from the reading of Revelations 5 down to including the 7th verse. Nous allons interrompre ici pour quelques instants notre lecture d'Apocalypse 5, au verset 7 inclus. This 7-seal book is revealed at the time of the 7 thunders of Revelations 10. If you're marking it down, let's turn to Revelations 10 just a moment, so you'll get an understanding before we get into it. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes. Prenons donc Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivions. Now,
This is at the end time, for listen. Bon, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez. I saw another mighty angel come down from heaven clothed with a cloud and a rainbow upon his head. If you notice, that's Christ. Because he in the Old Testament was called the angel of the covenant, and he's directly coming to the Jews now, for the church is finished. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ, vous voyez. En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit aux Juifs, là. Car, pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Voyez? All right. And his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Très bien. Et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. You remember that angel in Revelations 1? Same thing. Vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1? Même chose. Angel is a messenger, and he's a messenger to Israel. See? The church has been raptured. See? Now, or fixing to be raptured. He comes for his church. Un ange, ça veut dire un messager. Et il est le messager pour Israël. Voyez, l'Église a été enlevée, vous voyez, là, où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son Église. Now what? And he had in his hand a little book open. Maintenant, regardez bien. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Now here it was closed. Here and sealed, and here it's open. It's been open. Since that time of the sealing we're getting into tonight, now the book's open. Or, ici, il était fermé. Ici est scellé. Et ici, il est ouvert. Il a été ouvert. Depuis ce temps où il avait été scellé, ce que nous abordons ce soir, voilà maintenant le livre ouvert. A little book in his hand, it was open. Oh, how the sun is pillars. Wait, let me start back here and read. Un petit livre dans sa main, il était ouvert. Oh, et le soleil, comme des colonnes. Attendez un peu, je vais reprendre ma lecture. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth. And he cried with a loud voice, as when a lion roars. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. We know he is a lion of the tribe of Judah. Over here he's a lamb, but here he's a lion. Nous savons qu'il est le lion de la tribu de Juda. Là, il est l'agneau, mais ici, il est le lion. Voyez? And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Now John was commissioned to write what he saw. So the apostle and prophet picked up his pen to write it. Or Jean avait été chargé d'écrire ce qu'il voyait. C'est pourquoi l'apôtre et prophète a pris sa plume pour l'écrire. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Now, that's what we don't know. That's yet to be revealed. It's not in Holy Script. What them thunders say. Bon, voilà ce que nous ne connaissons pas. Cela doit encore être révélé. Cela ne se trouve pas dans les Saintes Écritures, ce que disent ces tonnerres. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hands to heaven. Now listen.
Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva ses mains vers le ciel. Écoutez bien là. And swear by him that liveth for ever and ever, who created the heavens and the things that therein are, and the earth and the things therein are, and there should be time no longer. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et qu'il n'y aurait plus de temps. Watch. Here's a verse I want to get to. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished as he has declared to his servants, the prophets. Regardez bien, voici un verset auquel je veux arriver. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Now, see, the mystery of this seven-seal book will be revealed at the sounding of the seventh church angel's message. See? The seventh angel begins to sound. There's the messages wrote out there, and we got it in tape and book form. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux sera révélé quand le message du septième ange de l'Église sera proclamé. Vous voyez, le septième ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Now, at the beginning of the sounding of the message, the mystery of God should be finished at that time. Now, we will notice the book of the mystery of God is not revealed until the seventh angel's message is sounded. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait, vous voyez, à ce moment-là. Maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Now, these points will be important in the seals, I'm sure, because it must every bit tie together. Now, it's real mysterious because no man nowhere knows it. God alone. Jesus Christ. See? Or, ces points seront importants dans les sceaux, j'en suis sûr, parce que tout cela doit se tenir. Or, il est écrit de façon mystérieuse, parce qu'aucun homme, nulle part, ne le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ, vous voyez. Now, but it is a book, a mysterious book. It's a book of redemption. We'll get into that in a little while. Bon, mais c'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard. And now we know that this book of redemption will not be thoroughly understood, is probed at through 6 church ages, but at the end, when the seventh angel begins to sound his mystery, he winds up all of the loose ends that these fellows probed at. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il sera sondé au cours de 6 âges de l'Église. Mais, à la fin, quand le septième ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspens. And the mysteries comes down from God as the Word of God and reveals the entire revelation of God. Then the Godhead and everything else is settled. All the mysteries, serpent seed and whatever more, is to be revealed. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu.
et il révèle l'entière révélation de Dieu. Alors, la divinité et tout le reste, c'est réglé. Tous les mystères, la semence du serpent et tout le reste doivent être révélés. Now you see, I'm just not making that up. That's what it's thus saith the Lord. I read it to you out of the book. The sounding of the seventh angel's message. The mystery of God should be finished that's been declared by His holy prophets. That's the prophets who has wrote the word. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du septième ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ses saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. At the sounding of the seventh church age, the last church age, all the loose ends that through these church ages have been probed at will be wound up together. À la proclamation du septième âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. And when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger, Christ, setting his foot upon the land and upon the sea with a rainbow over his head. Now remember, this seventh angel is on earth at the time of this coming. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Just as John was giving his message, the same time that Messiah come in the days, John knew he would see him because he's going to introduce him. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu, à l'époque. Jean savait qu'il le verrait, parce qu'il devait le présenter. And we realize that in the scriptures over in Malachi 4, there's to be a one like John, an Elijah, to whom the word of God can come to. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un, semblable à Jean, un Élie, à qui la parole de Dieu peut venir. And he is to reveal by the Holy Spirit all the mysteries of God and restore the faith of the children back to the faith of the apostolic fathers. Amen. Restore back all these mysteries that's been probed at through these denominational years. Et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années des dénominations. Now that's what the Word says. And we're responsible for what it says. See, it's written, it's right. That's what it is. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Now, we see that this seven seal book now is the mystery of redemption. It's a book of redemption from God. Now, all the mysteries at this time should be finished at the sounding of this messenger. Alors, nous voyons que ce livre scellé de 7 sceaux, donc, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Or, tous les mystères, ce serait le moment où ils s'accompliraient à la proclamation de ce messager. Now here's the angel on earth, and another angel, mighty messenger, come down. See, this angel was an earthly angel, messenger,
But here comes one down from heaven. Rainbow covenant. See? Only Christ it could be. Donc, ici, il y a l'ange qui est sur la terre, et un autre ange, un messager puissant descend. Vous voyez, cet ange-ci était un ange terrestre, un messager terrestre, mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel, une alliance. Vous voyez, ça ne peut être que Christ. Just exactly like it was in Revelation's first chapter, standing in the midst of the seven golden candlesticks with a rainbow to look upon as jasper and sardis stone. Exactement comme dans Apocalypse chapitre 1, debout au milieu des 7 chandeliers d'or, avec un arc-en-ciel et l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. And here he returns back in the 10th chapter after the coming time and all the mysteries is to be finished and the seals are to be broke and proclaiming that its time is no more. Et le voici qui revient au chapitre 10, après ce moment à venir, où tous les mystères doivent s'accomplir et où les sceaux doivent être brisés. Et il proclame qu'il n'y a plus de temps. And he said, when the seventh angel has begun to sound, then the mystery should be finished and time for the angel to appear. We're close somewhere. Right. Et il a dit que quand le 7e ange aurait commencé à sonner de la trompette, alors le mystère s'accomplirait et ce serait l'heure où l'ange doit apparaître. C'est tout près de nous, quelque part. C'est vrai. Now, notice, the seven seals holds the mystery of the book. Until we can see what those seven seals have sealed in, we're only pursuing them things. Because as I told you this morning, upon my little message this morning of God hiding in simplicity, Maintenant, remarquez, les 7 sceaux retiennent le mystère du livre. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par ces 7 sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses. En effet, c'est ce que je vous disais ce matin dans mon petit message de ce matin. Dieu caché dans la simplicité. you see, we are sure to miss the thing unless it is absolutely, genuinely revealed by the Holy Spirit and vindicated the same. See? Vous voyez, nous pouvons être sûrs de passer à côté, à moins que cela soit absolument, véritablement révélé et confirmé par le Saint-Esprit. Voyez? If the prophet rises and tells you that this is just that, and God don't vindicate the same, forget it. See? But God, in every statement, in everything, has to vindicate it to make it right. See? So His children will watch those things, see? And be alert. Si le prophète se lève et vous dit que ceci veut exactement dire cela, et que Dieu ne le confirme pas, oubliez ça. Voyez? Mais il faut que Dieu confirme chaque déclaration, chaque chose, pour qu'elle soit juste. Voyez? Alors, ces enfants vont surveiller ces choses. Vous voyez? Et ils seront vigilants. Notice, 7 seals on the book has these 7 seals has the book sealed. See? The book is absolutely sealed. Do you see it? The book is absolutely a sealed book until the 7 seals is broken. Remarquez, les 7 sceaux sur le livre, ces 7 sceaux scellent le livre. Voyez, le livre est absolument scellé. Vous le voyez? Le livre est absolument un livre scellé jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. It is sealed up with 7 seals. Now that's different from the 7 thunders. See, this is 7 seals on the book. And the book the seals will not be released until the message of the 7th angel.
Il est scellé de 7 sceaux. Or ça, c'est différent des 7 tonnerres. Voyez, il s'agit ici de 7 sceaux sur le livre. Et les sceaux ne seront pas déliés avant le message du 7e ange. Voyez? So we are presuming, but the genuine revelation of God will be made perfect in that sounding. Vindicated truth. That's exactly what the Word says. The mystery should be finished at that time. Donc nous présumons, mais la véritable révélation de Dieu sera rendue parfaite quand cela sera proclamé, la vérité confirmée. Maintenant, c'est exactement ce que dit la parole. Le mystère s'accomplirait en ce temps-là. And this 7-seal book, remember, it was closed here in Revelations, the 5th chapter, and in Revelations, the 10th chapter, it is opened. And now we're going to see what the book says about how it becomes open. Et ce livre scellé de 7 sceaux, rappelez-vous, ici, dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé. Et, dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Et maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. And is not made known until the Lamb takes the book and breaks the seals and opens the book. The Lamb's got to take the book. It's hid. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre le livre. Voyez, l'agneau doit prendre le livre. C'est caché. Now remember, no man in heaven, no man in earth, Pope, Bishop, Cardinal, State Presbyter, whoever he is, can break them seals or reveal the book but the Lamb. Maintenant, souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, qu'il soit pape, évêque, cardinal, surveillant général, qui qu'il soit, ne peut briser ses sceaux ni révéler le livre. L'agneau seul. And we have probed and presumed and stumbled and wondered, and that's the reason we're all in such a confusion. Et on a sondé, on a présumé, on a fait des faux pas, on s'est interrogé, et c'est pour cette raison qu'on est tous dans une telle confusion. But with the divine promise that this book of redemption will be perfectly opened. Amen. By the Lamb. And the seals thereof will be loosed by the Lamb in the last days in which we're living. Now, mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux en seront rompus par l'agneau dans les derniers jours, ceux où nous vivons maintenant. And is not made known until the Lamb takes the book and breaks the seals, because remember, the book was being holded in the hands of him that sat upon the throne. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il en brise les sceaux. En effet, souvenez-vous, le livre était dans les mains de celui qui était assis sur le trône. And the Lamb comes to him that sits upon the throne and takes the book out of his right hand. Et l'agneau vient à celui qui est assis sur le trône, et il prend le livre de sa main droite. Takes the book. Oh, it's deep. We'll try to solve it out if we can by the help of the Holy Spirit. Now, we're depending on Him. And we will see later, it is at the end time, when time has run out. Il prend le livre. Oh, ça, c'est profond. On va essayer de résoudre ça si on le peut, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous comptons sur lui. Et nous verrons plus tard que ça, c'est au temps de la fin, quand il n'y a plus de temps. No denominations has a right for interpretation of the book. No man has a right to interpret it. It is the Lamb who interprets it. And the Lamb is the one who speaks it
And the Lamb makes the Word to be known by vindicating and bringing